la chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Paul. Bonjour Lilian. Alors toi tu es trésorier de l'association l'ADEC, vous venez à 160 bénévoles. C'est ça. Donc c'est une association, on est 160 ici, mais dans l'asso on est 300, il y a 300 membres actifs. C'est une asso qui existe depuis 12 ans et qui va dans le sens du développement pour l'éco-citoyenneté. Et donc notre créneau principal c'est la gestion des déchets. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici au Vieilles Charrues. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Alors du coup on a différents postes sur le camping des festivaliers, sur le camping des bénévoles et aussi sur le site où il y a les concerts. On est majoritairement sur le camping festivalier avec des mobiles comme on va voir tout à l'heure, une vingtaine de mobiles par demi-journée qui sensibilisent au tri, qui donnent des sacs poubelles et qui parlent des cabanes de tri. Donc les cabanes de tri, il y en a 8 sur le camping. Et ça nous permet de récolter les sacs poubelles et de faire jouer les festivaliers à un jeu qui les incite en fait à trier les déchets et à ramener leurs sacs poubelles. Et le mieux c'est que je t'emmène voir. Ok, bon on y va. Donc là tu vois Lilian, du coup on va aller retrouver une équipe qui fait le tour de tout le camping festivalier pour sensibiliser les gens sur le tri sélectif et aussi pour que le camp soit propre. Il y a une vingtaine de personnes tous les matins et tous les après-midi qui maraudent comme ça sur tout le camping. Dites-nous que si vous avez un doute, c'est sac noir. De toute façon, voilà, c'est un truc qui est pas. Il y a des fois, on a eu des doutes sur les canettes. Alors, je sais pas si vous fumez ou pas, mais si les canettes de bière servent de standard, c'est mort, c'est sac noir. Donc un sac noir ramené, c'est un point, un sac jaune bien trié, c'est 2 points. Et à chaque fois, vous avez des lots. Donc l'idée, voilà, c'est la carotte en même temps pour que le festival soit clean, quoi. Max, est-ce que les festivaliers sont sensibles au tri ? Il y a plusieurs types de publics en fait. Tu as les gens qui sont vraiment à Donf, qui viennent depuis des années au Charrues, donc connaissent bien le principe de tout le travail qu'on fait avec l'ADEC. Donc eux sont surmotivés. Tu as même qui font vraiment des missions de malades, ils ramènent plein de sacs. Après nous, je pense que notre cible qui est la plus intéressante, c'est aussi quand tu vois des tonnelles où il y a plein de déchets par terre, c'est d'aller les voir. Ramener par l'humour à ce que les gars comprennent aussi que le but du jeu c'est vraiment d'avoir un camping et un festival de plus en plus clean, quoi. On vient de vous distribuer des sacs, est-ce que vous avez l'habitude de trier dans les milieux festivaliers ? Non, j'ai pas trop l'habitude, mais du coup là vu qu'on a été briefé et compagnie, c'est vrai que ça aide à faire le tri dans nos déchets. Ouais. On n'a pas trop envie non plus de marcher dans une poubelle où il y a plein de déchets partout, donc le fait de gagner des lots ça peut nous motiver un peu plus, mais je pense qu'on le ferait quand même. À quel moment de la journée on vous réserve le meilleur accueil ? Alors parfois tôt le matin ils sont un petit peu mal réveillés, donc il ne faut pas trop les brusquer, c'est pas toujours le meilleur moment. Moi je trouve que le moment idéal c'est en milieu d'après-midi vers 16-17 heures, ils sont reposés, ils sont contents, ils commencent à prendre l'apéro. Ça doit prendre du temps d'expliquer. Ils connaissent le principe de tri, il faut juste redétailler sur comment on trie ici parce que c'est un petit peu différent. Mais les gens sont quand même habitués au tri donc ça va. On ne peut pas tous les faire mais on essaie de voir ceux qui sont les plus dans le bazar, ouais, voilà, histoire de cibler ceux qui ont vraiment besoin d'un peu de conseils et d'un petit coup de main pour les motiver, quoi. En quoi le tri est différent ici ? En fait, on essaie de leur simplifier les choses, on leur dit de mettre vraiment ce qui n'est pas souillé, ce qui n'est pas mouillé, ce qui est bien vide, pour pas avoir des sacs qui soient mal triés et qu'il faille retrier après. Parce qu'en fait, ça nécessiterait du temps et c'est un peu dommage, donc on préfère leur dire de trier très simplement pour avoir des sacs nickel, certes peut-être moins remplis mais au moins bien remplis. Il vaut mieux un sac moins gros mais bien rempli. Il y a des endroits assez sales dans le camping, est-ce que c'est pas un peu déprimant de travailler avec eux ? C'est vrai qu'il y a toujours des campements qui sont très sales et surtout qui n'ont pas envie d'entendre notre discours et qui n'ont pas envie de faire d'efforts. Après, voilà, on sait qu'il y a toujours des irréductibles qui ne veulent pas changer. Mais chaque année, on voit qu'il y en a de moins en moins. Et en fait, ils arrivent petit à petit à changer leur mentalité. En fait, il faut pas rentrer dedans, il ne faut pas être agressif avec eux. Il faut juste qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est vachement plus agréable d'avoir un campement à peu près propre et de faire un effort sur le tri. Adrien, est-ce que tu as une sensibilité écologique ?
Ouais, j'ai une petite sensibilité écologique, mine de rien. Et comme tu as me demandé, ça passe par quoi? Ça passe principalement par consommer moins d'eau, consommer moins d'énergie, faire attention quand on roule, pas prendre trop la voiture, prendre les transports en commun majoritairement. Ça consiste aussi à trier. Malheureusement, on l'a pas très bien fait ce matin, on se réveille un peu avec la gueule de bois. On cherchait des sacs. Bon, pour l'instant, c'est un peu le Bagdad, mais voilà, c'est le tri et c'est surtout la consommation. Faire attention à ce qu'on prend, comment on le prend et où on le prend. T'as pas l'impression que c'est une goutte d'eau dans un océan parfois? Bah oui, mais l'océan, il y a plein de gouttes d'eau dedans. Et donc si chacun n'y met pas, un jour il se vide, ou il sèche, ou il n'y a que du sel et c'est dégueulasse. Donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de gouttes d'eau pour améliorer un océan potable dans lequel on puisse se baigner un petit peu. Alors ici, vous faites quoi? Alors du coup ici c'est la cabane de tri principale, c'est ça l'entrée du camping festivalier, où du coup on récupère les sacs poubelles, les sacs noirs et les sacs jaunes. Et je disais que c'est une cabane centrale aussi parce que c'est l'endroit où tout le monde se réunit, tous ceux qui travaillent, que ce soit sur les cabanes, sur les mobiles ou les toilettes sèches. Il y a à peu près 50 personnes qui partent en même temps. Et donc on se rassemble tous ici et là on peut dispatcher tout le monde. C'est plus pratique du coup de centraliser à un endroit. Alors avec quelle envie tu es arrivé à l'ADEC? En fait, moi je suis arrivé dans l'asso il y a 6 ans, en fait en animateur de cabane. Et quand j'ai vu l'ampleur de la tâche et le monde qu'on était, j'ai senti qu'il fallait un peu plus que faire ce qu'on me demandait de faire et prendre des initiatives et prendre des responsabilités aussi pour que tout ça fonctionne beaucoup mieux en fait. J'ai vu assez rapidement dès le début aussi tous les moments où on avait des soucis et qu'en fait ça s'arrangeait juste en organisant à l'avance, quoi. Tu es trésorier dans ton association, ça ressemble un petit peu à ton travail? Alors trésorier c'est mon rôle officiel, il faut un trésorier. Donc j'ai fait des études de compta un peu, donc du coup je sais comment gérer ça. Mais dans l'asso je suis plus responsable de projet en fait, où chaque projet qu'on a, du coup moi je suis en relation avec les événements, à organiser tout à l'avance pour que du coup ça se passe au mieux sur le terrain. Et professionnellement? Et professionnellement je suis aussi responsable de projet, mais depuis moins longtemps, depuis 3 ans. Donc l'asso m'a apporté aussi pour ça, m'a donné confiance au départ et donc responsable de projet dans une banque, donc avec des projets qui n'ont rien à voir, mais finalement on retrouve les mêmes étapes, que ce soit un projet pour ce qu'on fait là pour l'asso ou pour mon travail. Il y a des étapes de communication envers les gens qui vont travailler avec nous, donc il y a tout un plan de communication à gérer. Aussi gérer toutes les inscriptions des personnes pour qu'elles viennent, des bénévoles en fait, pour qu'elles viennent aux Vieilles Charrues. Donc ouais, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a toute l'organisation en fait avec l'événement, comment on intervient, à quand on intervient, qui fait quoi. Donc il y a tout ça à mettre en place et en fait dans un projet il y a toutes ces étapes là tout le temps à répondre, quoi. C'est la 25e édition, est-ce que tu as un bon souvenir à me raconter? Alors le meilleur souvenir qui me vient en tête, c'est pas forcément sur un concert, c'est plus sur depuis 2 ans on accueille avec nous des personnes en situation de handicap. Et donc du coup il faut vraiment les encadrer, être proche d'eux, être attentif à eux. Et je me souviens en fait l'année dernière, en fin de festival, du coup il y a une de ces personnes qui a pris la parole au micro devant vraiment tous les bénévoles et qui nous a fait ressentir en fait tout le bonheur qu'il avait d'être ici et d'être avec nous. Et voilà, ça a fait pleurer tout le monde. C'était un moment qui était vraiment très fort. Ouais. Alors ici on est au QG de l'ADEC, donc vous avez eu le droit de vous mettre plus loin. Ouais, c'est la première année en fait qu'on est vraiment à part du camping bénévole qui est là-bas. En fait tous les ans on est 10, 15, 20 de plus. Donc là ça commence à être vraiment trop, 160. Et en fait les Vieilles Charrues ont remarqué qu'on était vraiment auto-organisés, on fonctionne pas mal comme ça. Donc en fait ils ont vu qu'ils pouvaient nous isoler, qu'on gérait bien et du coup voilà, ça laisse de la place pour d'autres bénévoles dans le camping bénévole. Est-ce que tu as l'impression que la société est plus responsable qu'avant? Je pense que oui, en tout cas en ce qui nous concerne, on a tous les ans des nouveaux bénévoles, déjà parce qu'on est plus nombreux, mais aussi des nouvelles personnes qui veulent venir. On a 70% de nouvelles personnes à peu près, donc de tout âge. Donc déjà, ouais, il y a une part de responsabilité en voulant être bénévole. On remarque aussi que pour aller sur les créneaux de bénévolat le matin, l'après-midi, beaucoup sont quand même à l'heure. Et donc ouais, il y a une responsabilisation. Et au niveau du tri, ils sont tous assez sensibles à ça. Donc oui, je pense, en tout cas en ce qui nous concerne. Ouais. Paul, on est sur la chaîne Réussir. Qu'est-ce que tu réussis toi?
Alors, je pense que j'ai envie de découvrir plein de choses différentes, plein d'activités différentes. Donc j'y vais un peu les yeux fermés et puis on verra comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ouais, je pense que je suis adaptable aussi. Du coup, vraiment dans l'idée d'aller vers les choses et de voir après comment ça se passe. Et jusqu'à présent, j'ai eu aucune mauvaise surprise en fait. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.